nous allons réaliser ensemble le patron de la robe et blouse Lorraine. Ce patron comporte différentes options, notamment le fait de monter ou non une bande d'encolure. Le tutoriel va vous détailler le montage du patron sans bande d'encolure, mais également vous retrouverez un encart vidéo avec le montage de la bande d'encolure en incrustation. Bonne couture! Commençons par la préparation du dos du vêtement. Vous allez venir poser un fil de fronce sur le haut de la pièce dos, en vous aidant des crans repères indiqués. Vous avez un cran qui va marquer le milieu dos, mais surtout deux autres crans, de part et autre du milieu dos, qui vont marquer le début et la fin de la pose du fil de fronce. Vous allez maintenant venir épingler endroit contre endroit votre rehausse dos sur votre pièce dos, bord à bord, en vous aidant des différents crans de repère. Commencez par épingler le milieu dos, puis épingler en vis-à-vis les crans de repère qui marquent le début et l'arrêt de la zone de fronce. Épinglez, froncez entre les différents crans, puis épinglez vos fronces. Au niveau des extrémités de votre pièce dos, vous avez également des crans qui sont nommés A sur votre patron. Ces crans vont correspondre au cran A de votre pièce rehausse dos. Vous aurez donc votre pièce rehausse dos qui va dépasser de plusieurs centimètres de votre pièce dos. Et c'est tout à fait normal. Épinglez donc sur toute la longueur du dos, puis cousez. Et repassez la marge de couture vers le haut. Assemblez ensuite votre pièce devant et vos pièces dos par la ligne d'épaule endroit contre endroit. Épinglez en vous aidant des crans de repère, puis cousez. Vous avez un petit angle qui définit une cassure au niveau de la ligne d'épaule qui sera plus tard le pli de votre blouse Lorraine. Prenez bien garde à suivre correctement le tracé de l'épaule lors de la couture. Ouvrez ensuite la marge de couture au fer à repasser. Si vous avez choisi de coudre le vêtement avec sa version bande d'encolure, vous allez tout d'abord assembler par les épaules les bandes d'encolure devant et dos. Vous les aurez au préalable thermocollées. Ouvrez la marge de couture au fer à repasser.
Votre bande d'encolure ainsi assemblée va devoir être montée en incrustation sur le tour de votre encolure. Un montage en incrustation consiste à assembler des pièces qui ont des angles contraires pour à la fin avoir un angle entre les différentes parties du tissu qui soit en continuité. C'est une technique qui n'est pas évidente à maîtriser. Je vous conseille, si vous n'avez jamais monté d'incrustation, de faire des essais sur des chutes. Avant de venir épingler ma bande d'encolure sur mon encolure, je suis venue reporter sur le tour d'encolure de mon vêtement les marges de couture à 1 cm pour ensuite pouvoir préalablement à l'assemblage cranter mes angles. Je vais vous montrer sur la vidéo comment va devoir s'assembler la bande d'encolure sur le tour de l'encolure. Comme vous pouvez le constater, le tour de l'encolure qui va être épinglée ne peut l'être en une seule fois. Il y a trop de faces à épingler et elles se contrarient toutes les unes les autres. Nous allons donc procéder par étapes. Commencez par épingler l'encolure devant, bord à bord, avec la bande d'encolure devant, en vous aidant des crans de repère milieu devant. Épinglez sur tout le bord milieu devant, puis venez épingler jusqu'à atteindre la couture d'épaule de votre bande d'encolure et de votre blouse. Répétez ceci pour chaque côté le long de l'encolure devant. Je vous montre ensuite le vêtement tel qu'il va être positionné à la fin pour que vous compreniez comment votre bande d'encolure va être, à la fin de l'assemblage, positionnée sur l'encolure. Nous allons maintenant coudre cette première partie encolure devant d'épaule à épaule, avec la zone en incrustation. Commencez à coudre. Arrivez à l'angle de l'incrustation. Maintenez votre aiguille plantée au niveau du crantage. Faites bien attention à ce que le crantage soit inclus dans votre marge de couture, sinon vous auriez un trou. Une fois l'aiguille plantée et la couture arrêtée, prenez votre vêtement et venez déplacer les plis. Puis, pivotez sous le pied de biche votre ouvrage, rabattez le pied de biche et poursuivez la couture. Continuez le long de l'encolure, puis répétez l'opération de l'autre côté, sur l'autre angle. Et enfin, terminez la couture sur l'épaule opposée. Arrêtez votre point par plusieurs points avant-arrière. Cette première partie étant assemblée, vous allez pouvoir maintenant poursuivre l'épinglage de la bande d'encolure dos le long de l'encolure dos. Les étapes sont identiques à celles de l'encolure devant. Bravo, votre bande d'encolure en incrustation vient d'être cousue. Il va falloir maintenant précautionneusement repasser votre tissu. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai fait un choix de tissu qui complique un peu la tâche et je dois interposer un linge entre mon tissu et mon fer pour éviter d'avoir des problèmes.
Poursuivons maintenant les étapes de montage de notre blouse qui seront strictement identiques que vous ayez ou non choisi de monter la bande d'encolure. Il y a un pli qui va être à préformer au fer le long de vos emmanchures. Des crans étaient indiqués de part et autre de la ligne d'emmanchure sur votre patron. Pensez à bien les reporter. Puis, vous allez réaliser votre pli en venant rabattre votre vêtement sur lui-même, envers contre envers, tel que décrit sur les schémas et sur la vidéo. Marquez bien ce pli au fer à repasser. Passons à la préparation de la manche avec le poignet boutonné et la fente indéchirable. Le repère de fente indéchirable aura été reporté sur l'endroit de votre tissu. Vous allez venir piquer le long de la ligne que vous avez tracée afin d'avoir une couture qui sera une couture de renfort de votre fente indéchirable. Je vous montre sur la vidéo comment la réaliser au plus près de votre tracé. Une bande qui va servir à réaliser la fente indéchirable est prévue sur votre patronage. Vous allez venir épingler cette bande, endroit de la bande contre endroit du tissu. Épinglez-la sur toute la longueur de la fente que vous avez ouvert en bas de votre manche. Lorsque vous arrivez à la zone où il y a un retour de la fente, c'est-à-dire la zone que vous avez crantée et qui forme un angle, vous allez reporter cette zone-là sur votre bande de biais. Puis, vous allez venir piquer votre pièce. Piquez à 0,5 cm du bord. Lorsque vous commencez à vous rapprocher de votre tracé de repère, commencez avec votre main gauche à rabattre petit à petit l'ensemble des plis qui auraient pu se former. L'idée étant d'avoir le moins de plis possible au niveau de l'angle. Vous allez donc les répartir au fur et à mesure. Et quand vous arriverez au niveau de votre tracé, vous gardez l'aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche et vous allez cette fois finir de basculer l'ensemble des plis qui auraient pu se former. Puis, vous poursuivez votre couture de l'autre côté, toujours à 0,5 cm. Votre bande de biais qui va faire la fente indéchirable a été posée. Vous allez maintenant venir la rabattre pour finir de l'assembler cette fois sur l'envers de votre vêtement. Repassez cette première marge de couture en direction de la bande de biais. Formez avec votre fer à repasser un prépli de l'autre côté de la bande de biais. Puis rabattez-la sur elle-même de sorte à recouvrir la première couture. Épinglez, puis cousez en prenant les mêmes précautions précédemment pour éviter au maximum d'avoir des plis qui se forment sur votre vêtement. Il ne vous reste plus qu'à bien repasser cette zone qui vient d'être cousue. Vous avez un angle qui est défini avec votre bande de biais. Venez l'épingler et réaliser une dernière couture à 45 degrés.
Faites plusieurs points avant-arrière pour renforcer la couture. Et voilà le résultat obtenu une fois que l'on vient repasser. Vous allez maintenant venir assembler votre manche sur votre buste. Le devant et le dos de la manche sont à distinguer par les indications qui sont données sur votre planche de patron, mais retenez tout de même que la zone qui supporte la bande de la fente indéchirable est située à l'arrière de la manche. Avant de venir épingler votre manche sur l'emmanchure, vous allez venir poser un fil de fronce en tête de manche. Une fois ce fil de fronce posé, vous allez venir épingler votre tête de manche sur l'emmanchure. Épinglez d'abord le cran tête de manche sur la ligne d'épaule. Puis, aidez-vous des crans de repère pour venir épingler les zones à froncer. Épinglez ensuite les extrémités des emmanchures. Et enfin, venez rayonner. N'hésitez pas à bien regarder la vidéo pour voir comment les zones sont assemblées, notamment la zone qui est crantée sur la manche. Cousez votre manche sur votre emmanchure. Vous partez de l'extrémité de l'emmanchure, puis vous allez arriver à un premier angle. À nouveau, vous avez une petite incrustation qui est à réaliser. Un cran a été ménagé sur cette zone pour vous aider. Piquez jusqu'au cran, aiguille plantée, soulevez le pied de biche, puis pivotez votre ouvrage. Faites de même pour l'angle suivant. Puis continuez votre couture en faisant bien attention à garder correctement en position les fronces que vous avez ménagées en tête de manche. Surfilez l'ensemble de votre marge de couture.
Passons maintenant au montage de la propreté d'encolure. Que vous ayez cousu la version avec ou sans bande, vous aurez une propreté d'encolure à venir monter. La seule différence est que ici, étant donné que l'on n'a pas de bande, il n'y a pas de thermocollant qui ait pu être posé sur l'encolure. C'est donc sur votre rehausse d'eau et sur votre bande de propreté devant que vont être montés les thermocollants. Vous le verrez, c'est bien indiqué sur la vidéo. Épinglez par les épaules vos propretés d'encolure devant et dos. Cousez par la ligne d'épaule. Puis, ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Épinglez votre propreté ainsi assemblée sur l'encolure de votre vêtement, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les milieux devant et dos et les coutures d'encolure. Épinglez sur tout le tour de l'encolure, puis cousez. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle, arrêtez la couture. Gardez l'aiguille plantée, soulevez le pied de biche, pivotez votre ouvrage et poursuivez la couture. Votre propreté encolure est assemblée, vous allez cranter les angles. Puis, vous retournez la propreté afin de la passer à l'intérieur de votre vêtement. Repassez bien, prenez votre temps pour bien marquer vos angles. Une fois votre propreté en place à l'intérieur de votre vêtement, vous allez venir marquer au niveau de la propreté dos un pli comme un rentré de couture de 1 cm sur toute la longueur de la pièce. Afin d'assurer une propreté optimale à l'intérieur de votre vêtement, notamment au niveau des épaules, mais également afin de pouvoir former le fameux pli de Lorraine, nous allons procéder à une couture en fourreau sur chaque côté des épaules. Mettez votre ouvrage face à vous et roulez-le sur lui-même jusqu'à arriver à proximité de votre propreté encolure. À ce moment-là, vous vous arrêtez. Vous faites pivoter votre manche comme décrit dans la vidéo et vous allez venir assembler la tête de manche avec l'extrémité de la propreté. Épinglez, puis cousez.
Une fois la couture réalisée, vous allez venir tracter afin de remettre votre vêtement sur l'endroit. Et vous obtiendrez ainsi le résultat sur la première épaule. Une épaule propre avec des coutures en fourreau. Réalisez la même opération sur l'autre épaule. Roulotez, puis tractez la manche et faites en sorte de venir mettre la tête de manche en vis-à-vis de la propreté. Épinglez, cousez, retournez. Surfilez le bord de votre propreté devant. Puis, vous allez réaliser un petit tourlet afin d'avoir une finition propre. Rabattez en vous appuyant sur la zone surfilée, donc sur à peu près 1 cm, en écrasant au fer à repasser. Puis, piquez ce rentré de couture sur toute la longueur de la propreté devant. Et ensuite, vous allez fixer, en vous aidant du prépli que vous aviez marqué, la propreté dos au niveau de la couture entre la rehausse dos et la pièce dos. L'idée est de venir avoir la marge de couture qui va être plaquée sous la couture de la propreté dos. Prenez votre temps pour épingler afin d'être certain de bien enfermer la marge de couture et surtout de pouvoir piquer correctement sur l'endroit de votre vêtement. Ici, je procède en épinglant d'abord sur l'envers, puis en retournant mon ouvrage et en reprenant l'épinglage sur l'endroit. Cousez sur l'endroit du vêtement à 0,5 cm du bord, du pli de la couture entre la rehausse dos et le bas du dos. Votre blouse a bien avancé, bravo! Comme vous le voyez, le pli est désormais en place sur votre épaule. Nous allons maintenant venir fermer les côtés de la blouse ainsi que le dessous de la manche. Étalez votre vêtement face à vous, en droit vers vous, puis rabattez-le sur lui-même. Épinglez depuis le poignet, la couture dessous de bras, puis le bas du vêtement, et ensuite rayonnez en épinglant sur l'ensemble du côté. Cousez,
puis surfiler la couture. Passons maintenant au montage du poignet boutonné. Commencez par poser un fil de France sur le bas de votre manche. Puis, vous allez, à l'aide du fer à repasser, préformer des plis sur votre poignet que vous aurez préalablement entoilé, tel que décrit sur votre planche de patron. Marquez bien ces différents plis, ils vous aideront par la suite pour l'assemblage du poignet sur le bas de votre manche. Une fois ces plis réalisés, j'insère le petit galon à boutonnière. Le bord du galon est sur le bord de mon poignet, les petites boucles sont à l'intérieur. Je viens le piquer une première fois à 0,5 cm du bord afin de le stabiliser. Puis, je rabats mon poignet sur lui-même en veillant bien à venir déployer et mettre à plat mes préplis. J'épingle et je couds cette fois à 1 cm du bord en commençant et en arrêtant ma couture par plusieurs points avant, arrière. Fermez ensuite l'autre côté de votre poignet. Puis dégarnissez les angles et remettez votre poignet sur l'endroit en poussant si besoin au niveau des angles avec une petite baguette. Repassez bien. Épinglez le poignet sur le bas de la manche. Commencez par épingler les extrémités. Et surtout, on commence à épingler le poignet sur l'envers de la manche. Vous avez le côté qui supporte les boucles du galon qui va être vers l'avant. L'autre côté sera positionné à l'arrière de la fente indéchirable. Épinglez les extrémités, puis tirez sur les fils de fronce afin de froncer le poignet. Vous allez venir ensuite déployer le prépli que vous aviez marqué au fer
et épinglez le bas de manche froncé sur tout le tour du poignet. Au moment d'épingler le poignet, pour la partie qui sera en vis-à-vis du galon à boutonnière, vous allez rabattre la fente indéchirable sur elle-même. Je vous montre dans la vidéo. Le but est que lorsque vous viendrez boutonner votre poignet, chacune des parties de la fente indéchirable se retrouve en vis-à-vis. Et ainsi, celle-ci, une fois le vêtement porté et le poignet boutonné, devient invisible. Cousez. Rabattez ensuite votre poignet pour pouvoir venir épingler sa deuxième portion sur l'endroit de votre manche. Le prépli que vous avez marqué au fer devrait vous y aider. Épinglez de sorte à ce que votre poignet recouvre bien la première couture que vous avez réalisée. Prenez votre temps car cette couture va être réalisée à 0,5 cm du bord sur l'endroit de votre vêtement. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet bas de vêtement. Rabattez une première fois sur 1 cm le bas de votre vêtement sur lui-même envers contre envers et écrasez au fer. Rabattez une seconde fois, puis venez piquer votre ourlet. Pour terminer, il ne reste plus qu'à monter les boutons. Fermez votre poignet et épinglez-le. Si besoin, passez votre main pour vérifier que cela vous est confortable. Il ne vous reste plus qu'à venir reporter à travers les boucles du galon à boutonnière les emplacements des boutons, puis à coudre vos boutons et votre jolie étiquette signature.
Voilà ce que vous obtenez une fois les boutons montés et lorsque le poignet sera fermé. La partie de la fente indéchirable qui est supportée par le galon à boutonnière va venir se mettre par-dessus la partie de la fente indéchirable qui est côté bouton. Ainsi, la fente est invisible une fois le vêtement porté. C'est beaucoup plus joli. Bravo, votre blouse est terminée.